levé. Le Dieu s'est levé. Le Dieu s'est levé. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Bien-aimé, commence déjà à prier pour ce moment de prière. Commence à prier pour la parole que nous allons écouter en ce moment. Prie que le Seigneur dispose de ton cœur à pouvoir recevoir la manne qui va être tombée ce midi. Dis Seigneur, je veux que tu me parles en ce moment. Je veux que tu me parles en ce moment. En ce moment où, Seigneur, je ne veux que t'écouter, Papa, parce que tu es Dieu. Je veux, Papa, écouter ta voix. Je ne veux pas écouter un homme, mais je veux que tu disposes de mon cœur en ce moment. Que je reçoive, Seigneur, cette parole dans ma vie. Parce que tu es puissant, le roi des rois. Tu es le Dieu véritable. Celui qui s'élève au-dessus de ce. Prie là où tu es. Pour ce moment de la parole, prie. Prie pour ce moment. Il est merveilleux. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est Dieu. Merci Jésus. Merci Papa. Merci pour ta grâce. Il est merveilleux. Merci. Bien-aimé, continue à prier. Que le Seigneur puisse te parler encore en ce moment. Que la parole qui va être prêchée puisse te donner l'abondance et la paix. Que cette parole forme en toi la vie. Que cette parole te donne encore la paix et l'abondance. Que tu puisses bénéficier de la grâce de Dieu. Nous te disons merci. Parce que tu es Dieu. Continue à prier là où tu es. Dispose ton cœur en ce moment. Dispose ton cœur. Que le Seigneur puisse te parler encore en ce moment. Que le Seigneur puisse te parler encore en ce moment. Parle-moi Seigneur. Parle-moi parce que tu es Dieu. Parle-moi le Dieu puissant. Parle-moi le Créateur de l'univers. Parle-moi encore en ce moment. Que je puisse être dans ta main puissante, Papa. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu es puissant. Le Créateur de l'univers. Le Dieu puissant. Le Dieu qui s'élève au-dessus de tous les cieux. Continue à prier. Continue à prier. Il est puissant. Continue à prier là où tu es. Que le Dieu te parle en ce moment. Dis Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Papa. Parle-moi encore. Parle-moi parce que tu es puissant. Il est le véritable Dieu. Nous l'adorons. Nous lui disons merci pour ces moments de gloire. Parce qu'il est Dieu. Il est puissant. Il est puissant. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton nom. De ce que tu as réalisé en ces moments. Merci. Nous bénissons le Seigneur. Nous lui disons merci. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Voilà, notre Dieu merveilleux. Nous croyons que notre Dieu est en train de nous faire du bien. Amen. C'est comme si vous êtes fatigué. C'est comme si vous êtes fatigué. Mais écoute-moi, nous sommes dans la présence du roi des rois. Nous sommes dans la présence de celui qui a créé l'univers. Tu n'es pas à la face d'un homme. Je voulais que tu acclames pour le roi des rois. Je voulais que tu acclames pour le Seigneur des seigneurs. Je voulais que tu acclames pour celui qui a créé l'univers. Je voulais que tu acclames pour celui qui nous a sauvés. Je voulais que tu acclames pour le Seigneur de gloire. Nous
Nous ne pouvons qu'acclamer ton nom parce que tu es puissant. Nous ne pouvons que t'acclamer parce que tu es merveilleux. Nous ne pouvons que t'acclamer parce que toi tu es le Dieu véritable. Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Le Dieu qui mérite la louange et la gloire. Mais il faut acclamer ce Dieu. Il faut avoir la joie lorsque tu te présentes devant la face de ce Dieu. Parce que tu sais que seul le roi des rois est capable de te donner l'abondance. Parce que tu sais que seul le roi des rois est capable de résoudre ton problème. Bien aimé, aucun homme sur la terre a la capacité de te libérer. Nous étions sous l'emprise des esprits mauvais. Nous étions sous l'emprise des hôtels des familles. Nous étions sous l'emprise de la malédiction. Mais ce Dieu a accepté de payer les prix pour moi. C'est ça, lorsque je me présente devant cet homme, je ne peux que lever ma voix et l'adorer parce qu'il est Dieu. C'est le Seigneur mérite la gloire. Même si les gens de ce monde cherchent la gloire, mais toute gloire doit revenir à notre Dieu. Toute gloire doit le revenir parce que cet homme a donné sa vie pour nous. Comme j'ai toujours dit, hein? Même ton mari que tu prépares le foufou pour lui, il ne peut rien faire pour toi. Même ta femme là que tu appelles chérie, je t'aime, elle ne peut rien faire pour toi. Seul Dieu est capable de te libérer. Je me souviens un jour, j'étais en train de dormir. Ma femme, elle dormait paisiblement. Pardon, moi je dormais paisiblement. Elle a eu des attaques la nuit. Au lieu de crier Jésus, elle crie, allez, réveille-toi. Moi j'étais en train de dormir. Le Seigneur m'a dit, dors, repose-toi. Ça, ce n'est pas ton problème. Moi j'étais en train de dormir. Au lieu de crier Jésus, viens à mon secours, lui il est en train de me bouger, réveille-toi. Moi aussi j'ai dormi. Jusqu'à ce qu'elle a compris que celui qui est à côté de moi, ce n'est qu'un homme. Je le laisse dormir. Je me mets à genoux et je commence à glorifier le roi des rois. Mais il faut glorifier Dieu dans toutes circonstances. Lorsque le combat vient, lorsque les difficultés viennent, c'est le Jésus qui est capable de te libérer. Il ne faut que compter sur cet homme. Car lui est capable de te donner la paix. La Bible nous dit c'est l'homme de paix. Il a dit je vous laisse ma paix. La paix qu'aucun homme de ce monde ne peut te donner. Même si l'ONU veut nous rassurer. Même si les soldats veulent nous sécuriser. Mais nous savons que nous avons un homme qui nous protège. Bien, mais même les soldats dorment. Même s'ils font des changements, moi je dors jusqu'à 20h. Toi tu vas venir jusqu'à 21h pour me remplacer. C'est toi qui les sommes. Mais la Bible me dit que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Je ne peux que compter pour celui qui ne dort pas. Je ne peux que m'attacher pour celui qui est le gardien qui protège ma vie et qui me garde. Bien, écoute-moi. Ces jours-là, les apôtres étaient dans les bateaux. Ils sont montés avec Jésus, pour traverser la mer. Lorsqu'ils sont arrivés quelque part, Jésus était en train de dormir. Il dormait paisiblement. Vous savez, cet homme-là, il est merveilleux. Il est en train de dormir, mais c'est lui-même encore qui envoie la tempête. Vous savez, dans notre vie, j'ai toujours dit ceci. Même s'il y a la tempête dans ta vie, ne dis pas seulement que c'est les sorciers. Dieu aussi peut t'envoyer la tempête. Jésus était là, dans ce bateau. Les apôtres sont montés avec lui. Ils étaient en train de traverser. Mais ils arrivent quelque part. La tempête commence à frapper. La tempête commence à frapper. Les disciples regardent la tempête et se disent, hé, Seigneur, tout confie là. Bien écoute-moi, je suis en train de parler de la vie de quelqu'un. La tempête n'est là que pour te réveiller. La tempête n'est là que pour que tu puisses te dire, Seigneur, si cette tempête est là, moi maintenant je dois me lever. Il y a des circonstances dans nos vies qui arrivent pour que seulement que nous puissions nous lever. Tellement que tu dors trop, la vie de prière a diminué. Maintenant, pour que tu puisses te lever, le Seigneur est capable de t'envoyer la tempête. Écoutez, les apôtres étaient là, traversaient, la tempête frappe le bateau. Ils ont vu la mort. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Ils ont regardé et se dit, oh, mais comment cet homme peut dormir? Il y a la tempête, mais lui, il est en train de dormir. Mais est-ce
Jésus ne sentait pas la tempête. Mais il dormait paisiblement. Écoute-moi, je suis en train de parler de la vie de quelqu'un. Vous savez ce qui nous fait trembler, ce sont des problèmes. Ce sont des difficultés. Il y a des difficultés peut être là. Ça te fait trembler comme si rien ne marche dans ta vie. Mais sache-le que tu es un homme épris de toi. La tempête peut être là. Ça peut te secouer. Tu vois vraiment que non, mon mariage là, je vais commencer à divorcer. Mais sache-le, ce n'est qu'une tempête. Le Seigneur peut dire de la tempête de pouvoir venir en fait que tu t'élèves. Les apôtres ont dit, Seigneur, nous mourons. Mais Jésus dormit tranquillement. Mais vous savez, dans d'autres circonstances de nos vies, il faut rester calme. Il faut rester calme. La tranquillité, il faut rester calme. Écoutez, Israël qui sort de l'Égypte pour aller à Canaan, ce peuple était déjà sorti. Mais Pharaon était en train de poursuivre ce peuple. Pharaon continuait à le poursuivre. Mais Israël était déjà libéré. Mais lorsqu'il regarde en arrière, il voit Pharaon. Israël aussi commence à crier. Vous voyez les apôtres dans la barque. Lorsque tu vois les dangers, beaucoup paniquent. Nous paniquons beaucoup par rapport aux choses que nous voyons. La situation que tu peux vivre maintenant peut te faire paniquer aussi. Le moment difficile que tu peux passer maintenant, donc on sait comment, peut te faire aussi trembler. Mais Israël était déjà libéré, sorti pour aller vers la terre promise. Mais lorsqu'il regarde seulement en arrière, il voit Pharaon. Le peuple commence à paniquer, à crier, comme les apôtres qui étaient dans la barque. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus était dans la barque. Mais les apôtres paniquaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la tempête. Israël paniquait parce qu'il a regardé en arrière. Il a vu Pharaon. Vous voyez les dangers. Ce qui nous fait trembler, c'est ce que nous regardons. Ce qui te fait peur, c'est ce que tu es en train de voir. La question de te poser en ce moment, qu'est-ce que tu es en train de voir? Si tu ne regardes que tes problèmes, si tu ne regardes que tes difficultés, tu vas commencer à tromper. Tu vas commencer à paniquer. Si tu ne regardes que ta maladie, tu vas commencer à succomber. Amen. Le problème est de rester calme. Amen. Vous savez, la personne qui est calme, c'est la personne qui a l'assurance. N'est-ce pas? Vous savez, tu peux venir là pour combattre quelqu'un. Tu peux commencer à injurier quelqu'un. Mais si cette personne est calme, tu ne vas rien faire. N'est-ce pas? Si la personne garde seulement silence, il ne te répond pas. Même si tu étais venu pour le combattre, tu vas seulement t'arrêter. Tu l'injuries, il te regarde. Il ne dit rien, tu ne vas rien faire. Tu apaises quoi? La tempête. Amen. Dans nos vies, nous devons connaître comment peser la tempête. Le problème est que nous tremblons beaucoup. Mais remarquez, j'aime la parole du Seigneur. Il dit à Moïse ici que ce peuple garde silence. Garde silence. C'est l'attitude que devaient avoir les apôtres lorsqu'ils étaient dans la barque. Vous savez, je dis ceci. Si tu as l'assurance, tu serais calme. Parce qu'ils avaient Jésus dans la barque. Ils étaient montés avec Jésus. Même si la tempête était là, eux, ils ne devaient que regarder celui qui était à côté d'eux. Jésus était là, il dormit. Mais c'est le même Seigneur qui a envoyé la tempête pour regarder la foi des apôtres. Elle est très importante, ce que je suis en train de dire ici. Parfois, nous tombons parce que nous regardons que le problème. Parfois, tu tombes parce que tu regardes que la situation qui se présente devant toi. Parfois, tu as des échecs parce que tu regardes toujours en arrière. Les choses sont passées. Ça bloque beaucoup de gens. Ce sont des tempêtes qui sont dans nos vies. Les années passées,
Seigneur, j'ai passé 15 ans des échecs. J'ai passé 20 ans en train de tourner avant. Ce sont des choses qui sont restées en arrière. Ce ne sont que des tempêtes qui se présentaient dans ta vie. Mais écoute-moi, si tu as l'assurance que Jésus est là, si tu as l'assurance que tu es monté avec cet homme, si tu as l'assurance que cet homme est là avec toi, tu ne peux que le réveiller. Tu ne peux que réveiller celui qui est là. Parfois tu pleures parce que tu ne te rends pas compte qu'il y a quelqu'un qui est là à côté de toi. Jésus est là à côté de toi. Tes difficultés, tes problèmes, seul le Seigneur est capable de les résoudre. Les apôtres, lorsqu'ils ont vu la tempête, ils se disent, Seigneur, nous sommes en train de mourir. Lève-toi. Lève-toi. Et lorsque le Seigneur s'est levé, la tempête a été calmée. Parfois, le Seigneur dort dans la vie de beaucoup de gens. Mais pour réveiller le Seigneur, ce n'est que par la prière. Amen. Nous avons passé 3 jours de jeûne dans la prière. C'était le moment de bouger le trône de Dieu. C'était le moment que le Seigneur puisse venir à ton aide. C'était le moment de dire, Seigneur, regarde ma vie. Regarde ma situation. Ne dors pas. Lève-toi pour me donner la solution. Parce que pour réveiller le Seigneur, tu ne peux que le réveiller par la prière. Parce que la vie de la prière, c'est ce qui t'attache à Dieu. La vie de la prière, c'est ce qui fait que Dieu puisse t'écouter. La vie de la prière, c'est une communication entre toi et Dieu. J'avais prêché ceci. La prière, c'est une communication entre un homme et une femme. Vous savez pourquoi beaucoup de foyers sont détruits? Parce qu'il n'y a pas de communication. Lorsqu'il n'y a pas de dialogue, le mariage est détruit. De même que nous sommes là, la communication entre nous et Dieu ne se fait que par la prière. Tu ne peux que bouger le trône de Dieu. Tu ne peux que réveiller Jésus si tu es un homme de prière. Si tu pries, ta vie est attachée à Dieu. Sache-le que le Seigneur se lèvera pour ta vie. C'est le temps de le réveiller. Lorsque les choses ne marchent pas, ne dors pas. Dis-toi, Seigneur, je me mettrai à genoux. Je prierai jusqu'à ce que tu me donneras la solution. Même si tu pleures, il n'y aura pas la solution. Au lieu de pleurer, mets tes genoux. C'est là que le Seigneur va se réveiller. Lorsque le Seigneur se réveillera, alors il calmera la tempête dans ta vie. Il calmera la tempête et tu vivras la grandeur de Dieu. Mais si tu ne pries pas, la tempête continuera à frapper. La tempête continuera à frapper ta vie jusqu'à te mettre par terre. Mais le Seigneur n'est pas loin de toi. Le Seigneur n'est qu'à côté de toi. Seulement la prière. Seulement la prière. Les apôtres ont appelé Jésus, lève-toi. Mais comment toi aujourd'hui, tu peux appeler Jésus, lève-toi? Vous voyez? Eux, ils ont dit, Seigneur, lève-toi. Ne nous abandonne pas. Mais nous aujourd'hui, pour dire Seigneur, lève-toi, nous ne pouvons que le dire par la prière. Et lorsque le Seigneur se lèvera, tes difficultés, tes problèmes, le Seigneur l'apaisera. Il est capable d'apaiser toutes les tempêtes de notre vie. Il est capable d'apaiser tout problème dans notre vie. Parce que lui seul est le créateur de tout. Vous savez, lorsque tu t'achètes une voiture neuve, dès que tu sors, il y a un problème, 1 mois ou 2 mois. Tu ne vas pas aller dans des petits garages de coin. N'est-ce pas? Ma copine. Voiture massika. Au Bimika, on a concessionnaire, 1 mois, 2 mois de problème. Yoke non, on a gardé midi. Tu vas parler. Parce que tu sais que tu as encore l'assurance. Tu vas retourner chez le concessionnaire. Tu vas aller là-bas parce que tu sais que tu es protégé. Parce qu'eux, ils savent le problème. Eux, ils ne vont pas chipoter. Parce que c'est eux qui ont fabriqué la voiture. Dès que tu viens, tu leur expliques les problèmes. Ils vont prendre seulement leur ordinateur. Ils mettent dessus. Ils trouvent directement les problèmes. N'est-ce pas, maman vive? Si vous avez une voiture, vous avez une voiture.
1 mois, 2 mois, tu vas parler. Parce que là, c'est tellement qu'ils vont chipoter. Tu vas regretter toi-même pourquoi tu étais allé là-bas. Tu vas retourner chez le concessionnaire pour dire, écoute, j'ai acheté ma voiture ici. Mais ça fait qu'1 mois, il y a des problèmes. Comme il y a la garantie, comme il y a l'assurance, eux, ils vont réparer. N'est-ce pas? Mais à combien plus forte raison nous que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je sais que l'amour de Dieu demeure en moi. S'il y a un problème dans ma vie, si les choses ne marchent pas dans ma vie, je vais retourner vers mon Créateur. Parce que je sais que lui seul est capable de donner la solution. Lui est capable de peser la tempête dans ma vie. Parce que c'est lui qui m'a créé. Je suis créé à son image et à sa ressemblance. Mais toi, lorsque les problèmes viennent, tu cherches seulement ton oncle. Si tu vas parler, écoute, les problèmes est que nous voulons dire de nos problèmes aux hommes. Nous croyons que les hommes peuvent résoudre les problèmes. L'homme peut t'écouter. Mais ces mêmes personnes, c'est la même personne, il commence à te critiquer. Amen. Ça c'est l'homme, n'est-ce pas? Hein? Ça c'est l'homme. Mais si tu as des problèmes, réveille Jésus. Dis Seigneur, tu es dans la barque. Tu es avec moi. Les problèmes qui me dérangent, toi seul tu es capable de les résoudre. Je te parlerai parce que je sais que toi tu es un médecin qui garde les secrets. Après tu vas te fâcher. Mais c'est toi-même qui es parti dire. C'est Jésus. C'est lui qui garde les secrets. Qui peut garder ton secret? Il est la seule personne qui peut garder ton secret. Lui seul peut te protéger. Tu lui dis les problèmes, tu lui dis les difficultés, les problèmes de ta maison, les problèmes de tes enfants, il les garde. Raconte seulement à quelqu'un. On y sait voilà. Ça c'est l'homme. Mais Jésus, si tu lui parles, il va parler à qui? Lui, il garde des secrets. Lorsqu'il garde des secrets, il sait qu'il va donner la solution. Mais la personne que tu vas raconter, lui il va te raconter aux autres, mais il ne te donnera jamais la solution. Vous voyez? C'est pour cela que notre vie doit être toujours attachée à ces dieux. Attachée à ces dieux. Moi, je me dis avec ma femme, moi, il y a même des problèmes que je ne lui dis jamais. Elle est ma femme aussi, elle ne pas autour de moi. Même ta femme aussi, elle n'est pas autour de moi. Hein, papa Didier, c'est pas comme ça. Même ta femme n'est pas autour de moi. Je ne dis qu'à Jésus. Je me mets seulement à genoux. Seigneur, regarde mes problèmes. Seigneur, ne m'abandonne pas. Regarde les difficultés. Regarde ce que je suis en train d'endurer. Je sais que le Seigneur me donnera la solution. Notre vie, notre confiance, Jésus. C'est pour ça ici nous ne présentons que Jésus. Jésus, 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 Jésus. Le mari fidèle. L'homme idéal. Un mari qui ne trompe pas. Les hommes sont des menteurs. Il te dit chérie. La même bouche là, chérie. Lorsqu'il va tourner à côté, il regarde encore un. Oh, chérie. Il tourne encore à côté. Il regarde. Oh, chérie. La même bouche là. Ça, chérie, chérie, chérie partout. Mais si Jésus dit que je t'aime, il ne peut jamais te renier. S'il dit que je t'aime, c'est que le Seigneur t'aime réellement. C'est pour ça que je fais seulement confiance à Jésus. Hein, David? Oh, chérie. Chérie, chérie. Si tu vois un homme dire, t'appelles beaucoup de chéris, fais attention. Beaucoup de chéris. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons offrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques parce que nous allons terminer notre enseignement sur 2 Chroniques chapitre 20.
2 Chroniques chapitre 20. Il faut réveiller Jésus lorsque les problèmes ne marchent pas. Lorsque les choses ne marchent pas dans nos vies, c'est le Seigneur est capable de nous donner la solution. 2 Chroniques chapitre 20. Nous allons terminer cet enseignement et puis le dimanche prochain nous allons passer à autre chose. Parce que cet enseignement nous a conduit par notre prière de jeûne. Et nous croyons que le Seigneur nous a fait du bien. La Bible nous dit ceci. Je prends directement le verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Je saute. Je prends le verset 14. Vous allez lire tous les versets. Et moi je saute. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Bénéja et fils de Jéel, fils de Matania, lévite, d'entre le fils d'Asaph. Verset 15. Et Jacaziel dit, soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne serait pas vous qui combattrez, ce serait Dieu. Amen. Je prends le verset, je saute le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Técom. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Je prends le verset 22. Moi, je saute le verset pour courir pour les temps, et puis vous allez lire tout le chapitre donc à la maison. Je prends le verset 23. Le fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants des montagnes, des Syr pour le dévouer par interdit, et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants des Syr, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Amen. Ici, nous sommes en train de finir notre enseignement sur le roi Josaphat. On nous parle du combat que les Amoréens, les Ammonites, toute cette armée était liguée pour détruire Israël. Mais la Bible nous dit que Josaphat, dans sa frayeur, le roi a eu peur. Il est parti chercher l'Éternel. Je dis ceci. Pour chercher l'Éternel, le roi s'est dirigé dans la maison de Dieu. Amen. C'est dans cette maison-là que le roi s'est dirigé pour prier et pour jeûner. Et c'est dans cette maison-là que le roi avait confiance que Dieu pouvait les répondre. Nous avons parlé de toutes ces choses. Nous avons dit que la véritable maison que tu peux te confier, que tu peux aller pour chercher la délivrance, n'est que le Seigneur Jésus. Lorsque tu lis ta Bible dans le livre de Jean chapitre 2, le Seigneur se présente devant le temple. Il leur dit, écoutez, détruisez ce temple. Et dans 3 jours, je le rebâtirai. Les pharisiens disent, écoute, il nous a fallu beaucoup d'années pour construire ce temple. Toi seulement dans 3 jours, tu veux le relever. La Bible nous dit, il ne parlait pas du temple physique, qui devait être détruit, mais il parlait de son corps. Amen. Pour dire que Jésus, c'est lui qui est le véritable temple. Lorsque les combats surviennent dans ta vie, lorsqu'il y a des difficultés, lorsque les choses ne marchent pas, comme les disciples qui étaient dans la barque, il fallait seulement réveiller celui qui était à côté d'eux. Jésus, c'est lui le temple, là où toute prière doit s'adresser. Oh, nous avons notre grand-père, c'était un féticheur. Je vais aller là-bas. Parce que lui, il va me donner les gris-gris, la protection. Il va me donner les singalouquets. Parce qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui ont les singalouquets. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui ont ça.
Mon grand-père, c'était un grand féticheur. Il me donne et décrit que ça, c'est une protection des familles. On appelle le Kodia. Amen. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui font des choses comme ça. Mais le roi Josaphat, lui, il a compris que malgré la multitude était là. Mais moi, lorsque je me dirigerai dans cette maison, je sais que la réponse de Dieu viendra. Mais Dieu ne répond pas partout. Dieu ne répond que dans sa maison. Cela veut dire que si tu es dans Jésus, si la vie de Christ est en toi, si Christ est formé en toi, sache que lorsque tu vas prier, Dieu te répondra. Il ne va pas te répondre parce que tu es belle, ni parce que tu es beau, grand, non. C'est que Dieu regarde, si seulement que tu as Jésus. Si seulement tu as Jésus. Mais le problème est que pour que Jésus puisse te répondre, lui-même l'a démontré dans le livre des Jean. Qu'est-ce que Jésus a fait? Prenons vite notre Bible, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On dirait que je ne vais pas encore finir cet enseignement aujourd'hui. Hein, maman Vivi? Écoutez, Jean chapitre 2. Remarquez ce que le Seigneur fait. Elle est très importante. Jean chapitre 2. Nous allons courir vite pour le temps. Jean chapitre 2, verset 13. La Bible nous dit ceci. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple le vendeur de bœufs, des brebis et des pigeons, et les changeurs assis ayant fait un fouet avec des cordes. Il chassa tous du temple, ainsi que le brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa le table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. C'est disperse souffert qu'il était écrit, le zèle de ta maison me dévore. Vous avez vu? Pour que Jésus vienne dans ce temple, il trouve d'abord les vendeurs de pigeons, les vendeurs de bœufs. Mais le Seigneur va prendre d'abord un fou pour les chasser. Il chasse tous les vendeurs. Il chasse tous les vendeurs de pigeons. Il chasse tous les vendeurs de bœufs. Il renverse leurs tables. Il renverse leurs chaises. Leur monnaie dispersée. C'était pour que le Seigneur puisse prendre possession de ces lieux. Mais écoute-moi. Dieu ne peut pas venir dans ta vie s'il y a encore des vendeurs de bœufs, s'il y a encore des vendeurs de pigeons, s'il y a encore des trafics dans ta vie, le Seigneur ne prendra jamais place dans ta vie. Pour que le Seigneur prenne place dans ta vie, il faut que les tables, les chaises, les vendeurs de bœufs soient chassés. En d'autres termes, il faut que la mauvaise vie te quitte. Si tu es impudique, c'est que tu es encore vendeur de bœufs. Si tu es sorcier, c'est que tu es encore vendeur de pigeons. Si tu es encore calomniateur, c'est que tu es encore en train de vendre dans ce temple. Jésus ne rentrera pas. Pour qu'il puisse entrer, il faut que les vendeurs de bœufs soient chassés. Or, pour les chasser, ce n'est que la conversion. C'est là que le Seigneur, lorsque tu convertis ta vie, tu te donnes réellement au Seigneur, c'est là que le Seigneur peut prendre possession dans ta vie. Lorsqu'il prend possession dans ta vie, tu peux maintenant prier. Tu peux maintenant le chercher. Tu peux maintenant l'évoquer. Le Seigneur viendra. Il te donnera la solution. Parce que les vendeurs de bœufs chassés. Est-ce que quelqu'un me comprend? S'il n'y a que les vendeurs de bœufs, s'il n'y a que les vendeurs de pigeons, les chaises, les tables sont encore là. Tu es toujours calomniateur, même si tu parles. C'est qu'il y a encore des chaises qui sont là. Tu es toujours dans les mensonges. C'est qu'il y a encore des tables qui sont là. Mais Jésus ne rentre pas dans les temples comme ça.
Il doit d'abord chasser toutes ces choses. Lorsque ces choses sont chassées, les tables sont renversées. Alors maintenant, lui-même vient comme un véritable temple pour prendre possession de ces lieux. Vous voyez les échecs dans nos vies viennent par rapport à ces choses. Si ta vie n'est pas encore donnée au Seigneur, s'il y a encore des choses que tu es encore en train de cacher, sache-le que la grandeur de Dieu ne se démontrera jamais dans ta vie. Mais il faut que les tables soient renversées. Les chaises soient renversées. Les vendeurs de pigeons, l'esprit de mouchine doit te quitter. Tu pries, mais tu es toujours avec l'esprit de mouchine. Amen. C'est ça l'étape. Tu pries, tu es toujours là en train de calomnier. C'est ça les chaises. Tu es marié, mais tu as encore des copines. C'est ça les tables qui sont encore dans ta vie. Comment tu fais prier? Comment tu fais que Jésus prenne place dans ces temples? Il faut que les vendeurs de pigeons, il faut que les tables soient renversées. Que le Seigneur chasse tous ces vendeurs. C'est là maintenant que le Seigneur prendra place dans ta vie. C'est là que lorsque tu pries, tu sais que devant tes combats, tu auras la solution. Tu pries mais tu es impudique. Comment tu fais que Jésus vienne à ta rencontre? Amen. C'est pour cela que la conversion, elle est très importante. C'est pour ça que tes ennemis sont en train de te vaincre. Ils sont en train de te vaincre. Parce qu'il y a encore des tables qui résistent dans ta vie. Il y a encore des chaises qui sont là. Tes ennemis prennent le dessus. Parce qu'en toi, il n'y a pas encore la véritable conversion. Mais le jour où tu te rendras compte que je dois me débarrasser de ces choses, c'est le jour que le Seigneur prendra maintenant place. Lorsque le Seigneur prend place, tout ce que tu le demanderais, il te donnera. Il va combattre pour ta vie, parce qu'il est maintenant maître de ta vie. Si ta vie t'appartient, Dieu ne combat pas pour toi, parce que ta vie est encore retenue. Mais la délivrance ne vient que par le nom du Seigneur. Le roi Josaphat a compris que pour vaincre le combat, je dois aller dans les temples. C'est là que Dieu peut me répondre. Les apôtres dans la barque, la tempête, ils se sont dit, nous allons réveiller Jésus. Lui seul est capable de calmer la tempête. Mais lorsque cet homme calme la tempête, c'est qu'il te donne aussi l'abondance. C'est qu'il te donne aussi la paix. Là où il n'y avait pas le chemin, il est capable de t'ouvrir une porte pour sortir parce que cet homme a pris possession de ta vie. Mais s'il y a encore des choses que tu es en train de cacher, si tu as encore des choses dans ta vie que le Seigneur ne t'agrée pas, sache-le que les ennemis vont t'abattre. Ils vont t'engloutir parce que ta vie, il y a encore des tables et des chaises qui sont là. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, fais confiance seulement à Dieu. Dis-toi, Seigneur, moi je veux que te servir. Même si dans ma vie, je ne suis pas encore prêt, mais je sais que toi, Dieu, tu me donneras la force. Mais il y a des choses pour l'abandonner. Il faut seulement prier. Il y a des choses pour l'abandonner. Il faut seulement prier. Tu dis, Seigneur, moi-même je suis incapable. Je n'ai pas de force, mais je veux que toi, tu me soutiens. Si tu le dis avec un cœur, si tu le fais avec un cœur pur, Dieu viendra et te donnera la solution. Parce qu'il est Dieu. Nous n'avons pas assez de temps. Nous allons continuer les dimanches prochains. Je crois qu'il y a encore de la matière à exploiter ici. Nous allons continuer sur les vendeurs de pigeons. Hein? Les vendeurs de pigeons. L'esprit d'aider d'abord. L'un paye le loyer. L'un paye les factures. On va t'attendre des bélés. Hein? L'un paye la maison. Et l'autre, lui, ne paye rien. Lui, c'est seulement pour
point d'interrogation. Nous allons nous lever et nous allons prier. Ça, ce sont des tables qui sont encore dans les temples. Il faut que ça soit renversé. Amen. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu. Dis Seigneur, assiste-moi. Tu vas demander à Dieu. Seigneur, donne-moi la force. Je n'ai pas la force, papa, de quitter les mal. Je n'ai pas la force d'abandonner, Seigneur, ce que je suis en train de faire. Oui, Seigneur, je sais que c'est mauvais. Mais je n'ai pas la force. Demande au Seigneur de pouvoir t'assister. Demande au Seigneur de pouvoir t'aider. Demande au Seigneur de pouvoir te venir en aide. Dis Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Que le vendeur de pigeons qui sont dans ma vie, que le vendeur de bœufs qui sont encore dans ma vie, puisse être chassé. Puisse être chassé. Puisse être chassé. Que toi seul, Jésus, tu prennes possession de ma vie. Que je sois entièrement en toi. Que je reste debout, papa. Que je ne tombe pas. Oui, Seigneur, je n'ai pas la force de me libérer de ces choses. Je n'ai pas la force de me libérer, Seigneur, de la calomnie. Mais je veux que tu m'assistes. Je veux que tu t'élèves. Oui, Seigneur, les mensonges toujours là dans ma bouche. Je ne peux jamais dire la vérité. Mais je veux que tu m'assistes, papa. Je veux que tu m'assistes. Je veux que tu m'assistes. Que tous ces vendeurs qui sont dans ma vie puissent tomber, puissent être chassés. Parce que tu es Dieu. Il est le véritable Dieu. De Dieu qui nous donne la paix. De Dieu qui restaure toutes les choses. Restaure encore ton peuple en ce moment. Restaure-le encore, Yahweh. Qu'il soit là dans ta présence. Et qu'il te serve encore, papa. Parce que tu es le véritable Dieu. Nous abandonnons entre tes mains. Nous n'avons pas la force, papa. Mais toi, tu es Dieu. C'est lui qui accomplit toutes les choses. Donnez-moi la force. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Notre Dieu est merveilleux.